Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Équipe si vous nous rejoignez et bienvenue à Istres dans le sud de la France et son beau soleil et dans ses belles arènes pour l'épilogue de la saison des Masters de pétanque que vous avez suivi tout au long de l'été. Et là, pour vivre l'essence même de ces Masters, la quintessence avec les 4 meilleures équipes après cette étape, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Luc Robert. Salut Jean-Luc. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Vous avez vu l'affiche de cette première demi-finale. On vous détaillera le palmarès de ces garçons qui est tout simplement impressionnant. Et on va plutôt, pour cet événement exceptionnel, vous présenter le dispositif exceptionnel qu'on a mis en place. Regardez, il est là, à nos côtés, pour notre plus grand plaisir et le vôtre, j'en suis sûr. Daniel Leclerc, c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés, Daniel. Le plaisir est partagé, vous vous rendez compte, pour le meilleur des feuilletons de l'été avec les maîtres de la pétanque, ça ne se refuse pas. Et donc on va essayer d'avoir évidemment quelques invités pour des réactions toujours très intéressantes, surtout pour ces Masters de pétanque. Exactement, voilà, grâce à Daniel, on suivra entre certaines mènes les réactions des uns et des autres sur des parties qui s'annoncent tout simplement magnifiques. On va jeter un coup d'œil justement sur le classement final après cette étape pour voir finalement les équipes qui se sont qualifiées, l'équipe Fasino et l'équipe Fournier qui terminent au coude à coude, l'équipe de France et l'équipe Fournier qui elles se sont faites, l'équipe Fournier, non qu'est-ce que je dis, l'équipe Rocher, qui elles se sont fait quelques frayeurs, qui ont dû serrer le jeu jusqu'au bout. Ah oui, parce qu'à Ruyon, ça aurait pu se passer complètement différemment. L'équipe de Dylan Rocher, il leur fallait 2 points et ils ont pris ces 2 points de barrage 13-12 contre l'équipe locale, non sans mal. Ouais. Et l'équipe de France qui était à la lutte avec Gir, la finale ça a été Gir équipe de France, c'est l'équipe de France qui l'a emporté, donc il y avait une grosse pression à Ruyon, mais ceux qui l'ont mieux supporté sont là. Et comme le veut la logique dans ce genre de compétition, on a pris pour ces demi-finales, on a tenu compte du classement après cette étape. Ce sont donc les premiers contre les 4e qui vont s'affronter, les 2e contre les 3e. On va donc retrouver l'équipe Fasino face à l'équipe, j'ai envie de dire, de l'ABC Draguignan, même si officiellement c'est l'équipe Rocher. Oui, mais c'est vrai que c'est un petit peu les deux, c'est l'équipe Rocher. Et comme l'équipe Rocher, ils sont tous licenciés à l'ABC Draguignan, on peut les appeler les Dracénois aussi, mais... Et on attaque cette première demi-finale, la première mène, et Christian Andrianceno à la pointe sur un terrain pour avoir échangé 2 petites minutes avec Henri Lacroix sur un terrain qui s'annonce compliqué, surtout à la pointe. Oui, l'année dernière déjà il était compliqué, j'ai l'impression que cette année ils ont refait à peu près le même. Donc, exactement. Très compliqué à pointer. Très dur. Et pas facile à tirer, donc à mon avis il faudra quand même bien pointer, surtout si ça joue loin. Stéphane Robineau. L'année dernière, c'était incliné en finale, qui avait fait un gros appoint sur ces terrains. C'est repris et le vent qui vient de se lever. Le vent et son lot de poussière et de sable. Un petit peu, oui. Second vos lunettes, à mon avis, Jean-Luc. Avec le soleil qu'il y a, j'ai les yeux qui pleurent. Christian Andrianceno qui a fait un Masters 2017 à la pointe exceptionnel dans toutes les étapes, avec 2 titres de amplement mérité. Ça va mettre un peu une valeur sûre. On peut gagner. Hein. Non. Ça manque 1 cm. Comme tu veux. Tu peux aider un peu. Ouais. Tu tombes, tu peux toucher la sienne, hein. Oui, voilà, mais je ne vais pas la jouer parce qu'elle est hors jeu. Non, c'est bon. Si je la joue normal, je peux partir dans en haut là-bas. Ouais. Je joue en plein milieu. Hein. Je joue en plein milieu, je peux 68. Tombe un peu à Nous avons eu Dominique Lebot, nos 2 arbitres, qui officient, mais sans 66-2. Sans grand espoir pour l'équipe
des Bleus Marines, parce qu'ils sont déjà partis au rond pour jouer. Oui, c'est là, c'est bien joué quand même. Hein? C'est là, c'est bien joué. Ouais. Même. Sans surprise, le point est à l'équipe de Dylan Rocher. On voyait, quel sens? on voyait entre les deux. Ouais, ok. C'est là, c'est un peu langue dedans, mais... C'est ça tombe dur comme ça. de la pétanque, élu joueur du siècle. Dernier. Siècle dernier, exactement. Attention, parce que ça, c'est des terrains. Oula. Ouais. Il est Ben. pas malheureux ou il est pas malheureux? Ah, il a joué. Il avait dit qu'il jouait pas en face, alors je sais pas, hein, mais là, s'il touche pas, il était long d'un mètre. Bon, ça, c'est pas des terrains qu'il affectionne particulièrement. Vous connaissez quelqu'un qui les aime, ces terrains-là? Bah, non, mais il y en a qui les maîtrisent plus que d'autres. Dylan Rocher, première frappe. Réussi. Mais le point est toujours pour l'équipe Fasino. Ah, revient encore. Ouais. On est ravis d'être en direct, hein, Jean-Luc, parce que le nombre de personnes qu'on a croisées qui réclamaient ces directs, Et c'est vrai que. eh bien, sont contentées. C'est vrai que à l'occasion des championnats de France au Mont-Saint-Michel aussi, on a eu pas mal de questions à ce sujet-là. Alors évidemment, hein, on transmet, mais il y a des impératifs de programmation et puis voilà, faut expliquer aussi pourquoi je pense que la chaîne Équipe serait prête à faire tout en direct, mais bon, il y a cette programmation, il y a d'autres sports à diffuser qui plaisent aussi à beaucoup de monde, et puis le petit souci qui qu'en est pas un pour nous, mais quand on doit programmer une chaîne de télé, c'est la durée des parties qu'on connaît pas à l'avance. Un match de foot, on sait que c'est 1h30. Un match de handball, on sait que c'est 1 heure. On a des estimations sur des étapes cyclistes, heure de départ, heure d'arrivée. Mais la pétanque, tu vois. c'est plus difficile. Là, c'est cassé. Ici, c'est tout cassé. Qui fut un grand joueur de volley. Le volley, c'est un petit peu la même chose. Exactement, c'est un petit peu la même chose. Le tennis aussi, c'est un Oui, petit oui. peu la même chose. Allez, mon cri. Vous avez bien prêché pour votre paroisse, là. Non, mais après, c'est vrai qu'on peut pas tout diffuser en direct, mais c'est vrai que le championnat de France Triclette mériterait qu'on s'y intéresse d'un peu plus près. Alors c'est vrai que les conditions au Mont-Saint-Michel n'étaient pas terribles, mais C'est mieux cette deuxième boule mieux maîtriser cette deuxième boule de Christian Fasino. Henri Lacroix, qui logiquement joue milieu dans cette équipe. Et ça suffira, cette petite chicata. j'ai discuté un petit peu avec Henri Lacroix avant. Oui. Il est un petit peu... forcément, il va essayer de donner tout ce qu'il a, mais il est un petit peu au bout du rouleau, m'a-t-il dit, après tous les... Non, je pense. C'est tous les périples, tous les kilomètres et tous les voyages. tout jeune. Non, je plaisante. Bien droit au bouchon. Il va prendre un gros taquet quand il va apprendre que j'ai dit ça. Diego Rizzi, qui a rejoint son équipe en cours de compétition, puisqu'il il a participé aux Jeux mondiaux, et avec brio, puisque Super. il a réussi Bien. à remporter Bravo. ces Jeux mondiaux. Vous l'aviez certainement suivi, c'était sur la chaîne L'équipe. Moi, il n'aurait pas tiré d'entraîne. 3 boules à 3, tu vas gagner, tu peux pas tirer qu'un coup. Après, tu vas gagner, c'est sûr. Ça se passe bien maintenant. Oh, que c'est bien tiré. Le sourire de Dylan Rocher après le tir de son partenaire.
Et puis la boule importante Essaye, pareil. pour Diego Rizzi. Oui. Parce qu'apparemment, il y en a, Ah, s'il il y en le a fait, 3. Hein, c'est bien, et Je veux dire, faut pas chercher au bouton. 3 qui C'est peuvent se perdre. bien, tombe bien, Il y a un donc il tout envoie petit bien. départ où il a joué la première, mais pas faire de faute de main. Ah, il a bien joué. Il n'a pas fait la faute de main. Diego Rizzi pour l'ouverture du score de cette première demi-finale en faveur de l'équipe Fasino qui mène 1-0. Deuxième mène ici à Istres, dans les arènes déjà copieusement garnies pour voir le meilleur de la pétanque en France. Avec ce Final Four des Masters. C'est pas des terrains qui raquent là. Il est la belle, faut pas s'emmerder, même s'il y a 6,50 m, c'est pas grave. Allez, allez, essaye. Ah, Christian. Je pense qu'on ne se doit pas. Et regardez cette image. Le roi sur son trône et sous son parasol. Le roi des Belges, le roi Webel. C'est le plus heureux des hommes. Il y a même pas, Merci Hervé Croza pour notre réalisateur et ses équipes pour ces images, cette image et puis toutes les autres. Bravo. Super. C'est bien joué de la part de Christian, même si s'il a passé le bouchon, il est prêt. Et donc petit grattage de tête pour l'équipe Rocher. Apparemment, c'est pas très très loin. Ce qui fait que la balance, elle va pencher du côté du tir. Ouais, surtout que j'ai assisté à l'échauffement de Dylan Rocher. Bah, c'était impressionnant. J'espère maintenant que je ne vais pas lui porter la poisse en ayant dit ça. Et si. Eh ben si. Derrière, juste derrière. Et son compère, Stéphane Robineau. Et donc il s'arrête de tirer. Ouais. Oui, elle est derrière. D'accord. Une fois qu'on a essayé, ma foi, c'est manqué, c'est pas grave. Il reste un boule pour 5, elle est derrière. On a la possibilité de gagner le point, de se mettre en face. Essayer de faire aussi peut-être un petit peu tirer l'adversaire, hein, parce que les premières mènes, tout le monde n'est pas encore complètement chaud. Bon, ça, c'est bien. Alors ça, ouais, sur ce terrain-là. On va assister à un beau duel de pointeurs. Hein. Ça ne devrait pas être mal au tir non plus. Hein. Dylan Rocher face à Diego Rizzi. La jeune génération. Oula, court. Oui, court et pas droit, j'ai l'impression. Très très court. Pas droit, dommage. Allez. Enfin, pour lui, hein, je parle évidemment. Hein. Allez, Diego. Juste à pousser, c'est bien. Deuxième tentative pour l'Italien. Oh, C'est mieux. Super, ça sortait de la main. allez, Stéphane Robineau qui va y retourner pour essayer d'user les boules de ses adversaires.
la première, un petit peu long à la main. Il n'y a pas de chance en plus parce que sa boule a fait une petite courbe alors qu'elle est arrivée sur. Il a dribblé la boule et le bouchon. Il fait comme Mbappé, fin de corps. Et... C'est mieux. Henri. Ouais. Les inséparables. On va jouer. Dylan Rocher, Stéphane Robineau. Ouais. On va monter. Moi je pense que même si tu aurais le père devant. On pourrait presque les appeler Didi. Tu le gagnes, genre. Et Rominé. Vous êtes bien en forme, Jean-Luc. Ça fait plaisir. C'est long aussi. Et ça confirme. C'est des points qui sont bons dans ces terrains. Ça confirme ce que les gens il accroissent au terrain et c'est dur, et particulièrement à la pointe. Bien sûr, là, quand même. On va ça. Allez. Ok. Henri. Les notes, ils sont pas perdables. Ils sont pas perdables, les notes. Ludovic Montaureau, le quatrième, j'allais dire larron, quatrième grand champion de cette équipe Rocher. Ah, ça c'est du beau boulot. Ah oui. C'est la mienne, du marbre. Là. Il s'est bien placé en contre. Alors déjà, il reprend. Oui. Et là, il est bien au chaud. Juste devant la boule noire. Important de gagner à la cinquième. Ça évite d'être spectateur une fois qu'on en a joué 6. Et en plus, elle est bien placée. Alors certes, il y a un petit peu de marge. Elle peut passer seule. Ou pas. Oh. Il nous a fait un numéro d'équilibriste dans le rond. Christian Fasino. Et surtout, il a fait mouche. Alors, est-ce que le tir de Christian Fasino a intéressé le travail? C'est la boule de crochet et du manche. Mais là maintenant, même si des fois il était à l'équipe de Christian Fasino, celle d'Henri Lacroix, elle est restée près. Je pense que Dylan va tirer la dernière. Parce que quand même, il défend un point qui est bon maintenant. Alors c'est fin. C'est très fin, donc on va faire appel à la tirette magique. Ça fait quelque chose, hein. Le juge de paix. Suffisant. Précision d'horloger. Noir. Eh bien, il est bien tiré, Christian Fasino. Voilà, comme maintenant celui-là, on en parlait. Celui d'Henri Lacroix est bon, du coup, ils vont tirer. Bien tiré. Et bien tiré. Vous voyez, j'ai rien dit avant qui tire. Comme ça, on peut pas dire que c'est de ma faute s'il a manqué. Tu tires pas la balle? Tu tires pas la balle? Non? Allez, Chris. Allez, essaye d'en couper. Coupe en second, c'est bien. T'as envie de tirer la plus belle? Oh, c'est la mienne là-bas. Si tu tapes, t'allèges un peu, si tu fais 6 autres, la carocade. Là, c'est belle, là. La fougue de Diego Rizzi de la jeunesse contre l'expérience de Christian Fasino. Envoyé au bon endroit. L'autre Christian, Adrien Ceno, il a mal tapé. Oui, bah, ce ne sera pas la première. Enfin, c'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. Ouais, sur ce terrain très piégeux.
Un peu en hauteur, la tournée. Si je ne m'abuse, l'équipe Fasino a intérêt à serrer le jeu quand même. Ah ben là, il y a un peu comme la main, c'est la copie conforme de la main d'avant. Il y avait 3 points par terrain, une boule à Diego Rizzi qui l'a gagné. Ouais. Alors ceci dit, la main d'avant, les points étaient un peu plus près, hein. Il y a quand même un peu plus de marge. Mais attention de ne pas faire comme Christian Drianceno, de jouer un tout petit peu moins bien ou de mal taper parce que ils sont à l'affût, les Dracénois. Oh, elle est partie. En voilà 3. Eh bien voilà, 3 points pour l'équipe Rocher qui prend la tête à l'issue de cette deuxième mène. Et on va retrouver tout de suite Daniel Leclerc pour une première intervention. Et oui, avec Michel Desbois. Bon, ce sont vos premiers Masters en tant que président. Il y a tout le gratin, quelle belle compétition. Très belle compétition, très belle promotion pour la pétanque à une époque où on en a vraiment besoin. Bien sûr que la fédération soutient les Masters de pétanque parce que ils font un travail énorme justement pour la promotion de la pétanque. Un plateau exceptionnel avec tous les champions reconnus, donc c'est parfait. La semaine prochaine, normalement, ça va être un grand moment pour la France puisque c'est un secret de polichinelle. Hein. Normalement, en 2024, la France, Paris devra accueillir les Jeux Olympiques et la pétanque. C'est ça, donc secret de polichinelle, oui, je dirais que l'accord 24-28 est signé avec Los Angeles. Nous, il nous reste 6 mois pour convaincre pour que notre belle pétanque, associée à la boule lyonnaise et à la Raffaolo, puisse atteindre donc cet objectif. Aujourd'hui, il faut être confiant parce qu'il faut travailler chaque jour, il faut que chacun adhère au projet et je pense que nous y arrivons. Tous les pétanqueurs vous ont écouté religieusement. On retrouve Xavier et Jean-Luc. Merci Daniel et merci Michel Desbois, président dynamique de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. Et puis on va croiser les doigts pour la pétanque. Et pour tous les téléspectateurs qui veulent pousser voilà. la candidature de la pétanque, vous avez un site www.sport-boule.org. Donc n'hésitez pas. En cliquant, vous pourrez peut-être influer la décision des organisateurs des futurs Jeux Olympiques à Paris. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, ce qui nous aménage un petit peu quand même. Troisième mène, et donc 3-1 pour l'équipe Rocher face à l'équipe Fasino. C'est la première demi-finale de ce Final Four des Masters. Allez, pousse encore. Allez. Allez, Dylan. Et Dylan Rocher poussé au rond par Christian Drianceno. Un très bon point de Stéphane Robineau d'entrée. Ouais. Pas droit, Dylan Rocher. Et une belle reprise de Christian Drianceno. Allez, c'est passé. Ah, il y avait la distance, Dylan Rocher. Ouais, c'est mieux. Bien. Quel été ils ont fait ces 3 joueurs là de Draguignan. Comme ça tombe, elle peut aider. Quand même. S'il est fort, il peut taper dedans. S'il pointe bien, on peut tirer après, il peut le gagner. Ils ont gagné à peu près partout où ils sont allés. Essaye d'approcher, elle peut t'aider là. Alors on est à 8 mètres 10, distance intermédiaire pour ceux qui découvriraient les règles de la pétanque. Le bouchon doit être lancé entre 6 et 10 mètres pour que la mène puisse se jouer. Bien, bien. Et à 1 mètre des lignes de perte. Exactement, moi Jean-Luc. Et c'est bien joué 2 fois de la part de Christian Drianceno qui reste sur son rythme de l'été. Sa boule dans la mène précédente qui a mal tapé. Oh, bien tiré encore. Henri Lacroix. Le point de Stéphane Robineau il est bon, mais voilà, là il y a un petit départ où a joué Christian Drianceno, pas trop près du bouchon. Donc il y a quand même, en jouant bien, il y a moyen de venir près. Déjà le gagner c'est bien, mais après, au moins couper les 2 palets, celui de Dylan Rocher
Et Henri Lacroix pour donner le tir à Diego Rizzi. Oh. Bien. Il a rapproché le bouchon. Elle a développé un max. La boule de Stéphane Robineau. Heureusement, elle est là. Il est un petit peu long encore. Allez, Diego. C'est pas facile, hein. Diego Rizzi, Allez, qui Diego. fut Allez, quelques essaye de années faire champion jouer tout du de suite, monde ça serait super. junior, comme le fut Dylan Allez, Rocher. t'en défends un, pas trop mal. Allez, pousse là, Diego. Dylan Rocher, entre-temps, qui est devenu champion du monde tout court, hein, chez les grands. Oh, c'est bien. Bravo, Diego, super. Bien tiré. Tiens, Diego. Diego Rizzi, oui, qui a fait des beaux, oui, tout à l'heure, vous l'avez souligné, des beaux jeux mondiaux, puisqu'il s'est imposé en doublette dans ces jeux mondiaux, et surtout, il a égalé le record du monde de tir. Oui, exact, bien. Alors, si vous n'étiez pas là, mon Henri, que serais-je sans toi? Le record Qui donne les bonnes infos. détenu par Christophe Sevilla, il a égalé 67 points. Lui, il joue différent. Il joue pour gagner un point quasiment un mètre, c'était mieux. Pour l'instant, Allez. il faut Allez, c'est bon. fais-le. Si on fait jouer, c'est bon. Quel bonheur commenté à côté du cycle. Henri Lacroix. Ouais, on contre-attaque. Ouais. Oup, hop, 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 hop. C'est manqué. Le fait que Christian Fazino ait traîné un tout petit peu le bouchon. Il avait un petit peu amélioré les deux palets, mais ils étaient quand même pas spécialement bons, hein, quand même, ces palets. Donc là, c'était vraiment pour casser des points. Allez, ça tout va bien. Là, il faut rentrer, essayer d'éviter d'en perdre 300 et jouer. Oh, c'est long. Oh, oh. Eh non. Bonne petite rencontre, mais De la hauteur, ça fait. ça suffira pas. Manque de la Ça hauteur. ne suffira pas. Ah oui, oui. Allez, mon cri. Et les gradins qui ne cessent de se remplir. Prêt là-bas? Non, Quel succès, ces Non, je vais Masters de envoyer comme j'ai pétanque fait la et ce première. Final Four. Un peu de place encore. Allez, Kiki. Ah, il faut dire que là, quand même, cette année, c'était extrêmement relevé au niveau des équipes, tellement relevé qu'on n'a pas la formation du double champion de France doublette. Kevin Malbec était associé au champion de France tête à tête, Tyson Molinas, Ouais. à Christophe Sario et à Bruno Gira. Je pense qu'elle est bonne, hein, mais bon. Et on n'a pas non plus ni les champions du monde, Ah, Diego. ni Comme tu veux, les Diego, vice-champions hein. du Tu peux monde. rouler, Donc toi, c'est tu dire peux le niveau partir de là, installé hein. Petit peu court là. Voilà. de ces Masters 2017. Voilà, voilà. Là-bas, c'est tout cassé. Encore, il glisse mal. Allez, essaye de le mettre. Il y a une petite place là. Allez. Bien droit à la mienne, c'est bien, hein. Allez, essaye de le mettre, Diego. Il y en a besoin. Igor, il est en équilibre hein, sur le côté gauche du cercle. Là. Sur un fil. Pour pas jouer trop en face du bouchon. Mais... Bravo. Alors est-ce que ça aura suffi ou est-ce qu'il s'est un peu trop écarté? C'est bien joué. Le numéro 10, c'est une de 3 points. Eh non, c'est 3 points. Et ben voilà, l'équipe Fazino qui repasse devant. Joli chassé croisé entre ces deux formations. Fazino mène 4 points. C'est la quatrième. On voit comment on a fait là, je pense. C'est le... Quatrième mène. Et ce score Allez, de comme tu veux. 4-3, les équipes au coude à coude. On sent, je sais pas si vous ressentez comme moi, c'est normal, hein, c'est le Final Four. Beaucoup de concentration et un peu de tension quand même hein, chez tous ces grands champions qui sont rodés aux grandes joutes nationales et internationales. Et bien là, c'est
c'est pas pareil. Et non, c'est pas comme dans les étapes là, hein. Là c'est des parties éliminatoires. Hein. On est à 8,40 m. Dommage, Et c'est un le deuxième mène. beau premier point de Christian J'ai pas Riancé. voulu la porter. Et puis... Pendant toute la durée des étapes, ils savaient très bien que même en perdant une partie, c'était impossible de se rattraper à l'étape d'après. Mais là, c'est pas le cas. Hein. Là, c'est élimination directe. Pas très loin, mais une façon de voiture. Stéphane Robineau qui va être un peu long, me semble-t-il. Ouais. Qu'il semble dur à maîtriser ce terrain. Ah oui, il est raide. Il est vraiment raide. Dessous, c'est très très dur. Le wallon à la main, elle fait quoi? Il faut absolument leur filer de la hauteur. Alors évidemment, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. De la hauteur, on devrait en avoir pour l'autre demi-finale avec Michel Lois. Ah ça, oui, c'est possible. Ça monte. Heureusement, il n'y a pas de. C'est en extérieur, il n'y a pas de plafond. Il va pouvoir se régaler et nous régaler. Il est court, Dylan Rocher. Il s'agace de manquer toujours sa première boule. Allez Steph, essaye. Allez, joue bien ta deuxième. Ah oui. Comme vous l'avez souligné en antenne, il est encore tombé derrière Dylan Rocher. Je pense que si son équipe récupère en poche la main, ils vont jouer long. Ouais, c'est vrai qu'un petit peu trop de courbeau pour l'instant, mais en général, c'est pas. Il vaut mieux qu'elle sorte bien comme ça et qu'elle soit sautée les premières plutôt qu'elle soit vraiment pas bien tirée du tout. Bien joué. Ouais. Et ça saute de suite. Bien joué. Là, c'est pour bien tirer, c'est bien pointé. Mais ils ont déjà joué 3 boules. Oui. Sur la première de Christian Riancé, non. C'est ça. Le Malgache a encore fait du bon boulot. Allez, essaye d'y mettre droite. Si tu la pousses, c'est super. Allez, encore. Allez, comme le rappelle Hervé Croza, qui non seulement est un brillant réalisateur, mais qui a l'œil aiguisé. Voilà, qui nous signalait que Diego Rizzi, c'est tout un. Comment dire, il y a toute une préparation. Il fait dans le cercle les cailloux pour pas. Il n'y en ait pas un qui le gêne sous sa semelle. C'est ça. Tout un petit rituel. Mais qui lui réussit plutôt bien, ma foi. Est-ce que vous voulez sauter comme ça? On a entendu murmurer Dylan Rocher et s'interroger sur pourquoi je les saute comme ça, les boules. Est-ce qu'elle l'a gagné ou pas? Non, apparemment Stéphane Robineau a indiqué non de la tête. Bon, en tout cas, celle-là aussi est bien au chaud, même si elle n'a pas pris. C'est vrai que ça aurait pu faire une grosse différence s'il l'avait gagné. Hein. Alors qu'on voit Michel Desbois, le président de la fédération, en compagnie de l'adjoint au sport de la mairie de Istres, monsieur Jean-Louis Dérault. Moi, j'ai pensé aussi. À quoi? S'il fait un mètre, tu tues tout. S'il fait un mètre. On est 3-4. 3-4, si on vient le gagner, s'il manque un coup, t'en perds qu'un ou deux, soit même, Maxime. Il faut qu'il manque aussi. Il faut le gagner, il faut qu'il manque. Ouais, d'accord, mais le manque, si tu. Deux fois, nous. Il y a 3-4. Et tu vas la mienne, ça coûte. Allez, tombe-y dessus. Donne-toi raison. Allez, Didier. Ouais, il a raison, Henri Lacroix. Quand on prend des décisions comme ça, il faut essayer de se donner raison. Alors après, c'est vrai que c'est pas déjoué, hein, parce que celle-là, elle est au chaud. Le pire, ce serait de
de le chiquer. Il n'est pas sorti. Bien tiré quand même, mais oui, il n'est pas sorti. Et c'est un petit peu ce qu'avait annoncé Stéphane Robineau. Hein. Il avait dit si on l'attrape et qu'il ne sort pas, on va se retrouver plus ou moins à poil. Là, oui, Stéphane Robineau. Un petit peu désabusé là sur le coup. Alors, nouvelle distance de jeu à 10,70 m. Le bout du monde. Après, il faudra quand il accroche ou bien la dernière. Alors attention parce qu'il doit y avoir une ligne de perte qui est pas. Ouais, je pense qu'elle est à moins d'1 mètre. Pas très très loin là-bas, ouais. Oh. Bien. C'est parfait. Oh bah oui. Difficile de mieux faire. Eh bien, il faut essayer de faire ce qu'il a fait à la première, Henri Lacroix, venir se coller à la boule. Après, j'ai pointé 2 fois dessus. Parce que si tu fais un témoin, t'es boule à boule encore, mais là on est deux boules à On tire pas d'entrée, après on tire pas d'entrée, je la mets 1 mètre derrière, on tire. Après on a une queue de boule et on va tirer au bougeon à 3-4. Rien, il peut. Il peut, mais si tu fais ça, t'as la rue. Là, tu vas en perdre 4 là, s'il bouge pas le bougeon. Faut pas la louper, celle-là. Tu vas en perdre 4 si Oh, elle est sortie. Explique-moi. Elle est sortie du jeu, la dernière boule de l'équipe Rocher. Et il en reste 3 dans les mains de l'équipe Fasino. Mais bon. Alors il y a de la place devant. Hein. Ouais, il y a quand même un peu de place, ouais. Il y a de la place devant. Il y a moyen d'ajouter là quand même. Il tombe pas trop mal. Il rentre quasiment C'est à poil carrément. Celle-là, ouais, d'accord, mais c'est pas mieux ça. Ça va, dès qu'on voit les couilles, à chaque fois on dit que c'est un mal. Moi je trouve que c'est pas déjoué, t'es collé. Même s'il le manque le bouchon, il le joue bien là. C'est pour ça, ça revient au même. C'est sûr qu'il valait mieux le manquer que de le mettre là-bas. C'est certain. Et voilà 2. Tiens, Kiki. C'est bien joué de la part de Christian Fasino. Allez, encore cela. Bravo. Bien. Et ce qu'avait prédit le petit scarabée est en train de se réaliser. Voilà, il me semble qu'il demande un changement de joueur, Stéphane Robineau. L'arbitre qui annonce un changement de joueur. Voilà. C'est ça. Effectivement. Allez, c'est juste à passer, hein, c'est pas bien dur. T'as les boules. Une vraie multe, Roby. C'est une multe. Ça y est, là, changement de joueur. Ludovic Montoro qui va s'échauffer. Ouais, mais je sais pas. Allez, Diego, essaye. Il n'y a pas encore spécialement le feu. Roby, il a pas mal. Il a pas mal pointé, hein. Il n'a pas fait des horreurs. Eh bien, ça fait 4. Et Stéphane Robineau qui n'arrête pas de s'agiter, de parler et qui apparemment donc a tranché dans le vif. Il y aura un changement de joueur juste après peut-être Daniel Leclerc. Oui, tout à fait. Je suis avec le roi des Belges. Il a un sourire formidable parce que lui, on lui a pas demandé de venir sur le terrain, mais votre siège est bien. Et pourtant, vous avez mis Chafouin volontairement. Jean-Luc Robert qui comprenait pas pourquoi vous n'étiez pas sur l'aire de jeu, mais ça va pas mal pour votre équipe. Ouais, mais Jean-Luc il comprend rien, donc c'est ça. Vous allez le lui dire, hein, parce que vous savez qu'il a le sang chaud. Non. Donc non, c'est tout à fait tactique en fait, puisque c'est un terrain quand même qui fait le point. Le tir n'est pas si évident que ça. Donc on a mis le tireur pur, donc Diego en ligne. On a mis Christian Andrian Seno au point en ligne. Après, il fallait choisir entre Christian Fasino et moi. Et bon, comme je suis quelqu'un de très respectueux, honneur au plus vieux, on va dire. Non, Christian, il doit être dans une partie comme ça. J'aime votre diplomatie. Dernière question. Tout de même, c'était pas un cadeau. Vous qui avez dominé tout au long de cet été ces Masters, retrouver cette équipe 4e avec Lacroix, avec notre ami Dylan Rocher et Stéphane Robineau qui ont gagné la Marseillaise, qui ont gagné pas mal de choses cet été. C'était compliqué. Non, qui ont tout gagné.
Henri, il faut le dire, il a tout gagné cette année. Pour moi, c'est les grands favoris de ces Masters. Bon, pour le moment, il faut en profiter puisque sur cette partie, ils jouent pas leur jeu. Donc, j'espère qu'on va tenir le coup puisqu'on mène 8-3. Bon, nous, je pense que c'était un peu la surprise de finir premier de ces Masters parce que voilà, mais non, mais il reste favori quand même l'équipe Rocher. Je vous laisse retrouver votre trône. À tout à l'heure, Claudie. À vous, Xavier et Jean-Luc. Merci, mes seigneurs. Et voilà Dylan Rocher qui fait mouche là, dès sa première boule cette fois, alors que Ludovic Montoro a fait son apparition sur le terrain à la place de Stéphane Robineau qui, je pense, avait besoin de se détendre un peu, avait besoin de se calmer. Il bouillait sur le terrain. Oui, après il n'y avait pas, 3-8, il n'y a pas spécialement le feu. Hein. On peut pas dire qu'il est vraiment mal joué, en plus dans ces terrains là où il faut avancer un petit peu les boules, moi je pense que il avait la possibilité de faire encore mieux. Manifestement un petit coup de grisou et on a tourné. Et Dylan Rocher qui s'agace un petit peu, mais bon, la petite chiquette a suffi à écarter 2 fois les bons points de ce diable de Christian Drianzeno. C'est pas évident, hein. Si t'en vois pas emporter, là, c'est pas évident. Hein, allez, essaye. Allez, Diego. Allez, essaye de faire jouer, Diego. Allez, essaye de la pousser. 20 secondes. Alors, comme elle entend les arbitres annoncer à Diego Rizzi qu'il lui restait 20 secondes pour jouer. Vous le savez, les joueurs ont 1 minute. Oh, bien tiré. Oh là 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 là. Une courbe remarquable. Alors, Ludovic Montoro, c'est sa 2e participation au Masters, là où ses partenaires en comptent bien plus. Hein. Henri Lacroix, c'est sa 13e participation avec 5 victoires. Stéphane Robineau, 11e participation. Et Dylan Rocher, 11e également, avec 3 victoires. C'est un petit peu le rookie de cette équipe. Oh là, il est mal tombé. Encore une fois, il a mal tapé, hein, comme Henri Lacroix tout à l'heure. Stéphane Robineau qui essaie de retrouver, petit scarabée, essaie de retrouver un peu de sérénité et de sagesse. Je sais pas, dans ce genre de terrain, je pense que c'est une décision un petit peu hâtive, moi, hein, personnellement. Parce que quand même, il a une manière d'envoyer les boules, il est vraiment très très fort. Et là, c'est des terrains où il faut les avancer un petit peu. Bien joué. Ludo, après, lui, c'est un petit peu normal. Il va lui falloir un petit temps d'adaptation. Ouais. Si je joue comme ça ma première, un tour de trop, me semble-t-il. Si je joue comme ça ma première, c'est le match. Ça va pas encore. Ça va pas une bonne tournure pour les Bleu-Ciel. Mais en plus, le Ludovic Montoro, il n'a pas trop eu le temps de se préparer et de s'échauffer parce que la décision de Stéphane Robineau est tombée tel un coup près. C'est ça, il a eu le temps d'en jeter 2 là en vitesse, hein, mais... Ouais. Une belle reprise d'Henri Lacroix. Mais dans le sable qui est au bord du terrain, donc forcément c'est pas les mêmes jeux. Hein. Il n'y a pas tous les graviers qui ont été disséminés partout sur l'aire de Allez, jeu. essayez de la pousser, il a fait jouer la dernière. Hein, allez, ça serait super. Allez, encore. Allez, pousse-la, Diego. Oh, Diego, super. Bien, Diego, super. Ouais, super Diego Rizzi, effectivement.
Elle a tapé dur parce que moi je le voyais un petit peu court à la main et un petit peu court à la donnée. Du coup, elle a fusé. Et du coup, il est un petit peu long. C'est le truc d'un doigt là-bas. Un doigt. Christian Fasino. Trop loin là-bas. Pour les 2 dernières boules de la main, voilà, qui va je vais envoyer comme rajouter encore, aggraver la marque. Attention surtout de ne pas jouer en face du bouchon. Jusqu'à quasiment qu'elle arrive ici, après, elle Juste. Ah, Kiki. En même temps, Christian Fasino, il y a un peu de bouteille, non? Oui, mais des fois, après, c'est vrai. Dans ces terrains-là, des fois, il a tendance à être un petit peu long et il faut prendre un peu de marge, là, parce que là, ils sont 8-3, ça se passe bien, ils ont le point par terre. Hop. Un petit peu long. Je tombe pas dedans. Je suis court à la main. Court à la main. Court à la main. Si tu joues debout, c'est bien. Il est long là. Tu joues debout comme ça. Ouais, vas-y. Et Christian Andrianceno qui se permet de donner des conseils au boss. La donne, c'est pas belle. Mais elle tombe pas bien. Oui, aïe. Heureusement qu'elle va pas droit. Hein. Eh bien voilà, c'est fait. Un seul point. Alors qu'il avait bien rajouté sur la main précédente, un seul point pour l'équipe Fasino, mais qui maintient son leadership dans cette première demi-finale. La suite, c'est dans quelques instants. On fait un petit détour par nos studios, quelques réclames, et on revient très très vite. C'est promis, restez bien là, à tout de suite. Et nous voici de retour à Istres dans ces superbes arènes très très copieusement garnies pour le Final Four des Masters de pétanque. Première demi-finale entre l'équipe Fasino en bleu marine et l'équipe Rocher en bleu ciel. Et c'est pour l'instant l'équipe en bleu marine avec Christian Fasino, Christian Andrianceno et Diego Rizzi et Claudie Webel assis là-bas sur son trône et sous son parasol en remplaçant de luxe. Eh bien c'est cette équipe qui mène assez largement. Jean-Luc à l'entame de cette nouvelle mène qui va débuter à 8,70 m. Un petit peu surprenant ce qui s'est passé dans l'équipe Rocher, ce petit malentendu peut-être sur une mène où ils en ont pris 4. Oui, alors après c'est vrai que un petit coup de calgon, voilà. Bon, après Stéphane Robineau qui est venu nous rendre une petite visite et nous donner une explication pendant la coupure pub. Dit que pour l'instant elle lui sortait pas très bien et qu'il n'en jouait qu'une sur 2, mais bon, après essaie de faire jouer un peu et puis voilà. Après c'était aussi le fait que Dylan tournait aussi à 1 sur 2, donc il n'y avait pas le péril encore à la demeure. Moi je pense qu'il aurait été utile. Stéphane Robineau. Oh, elle a accéléré. Elle a bien freiné quand même. Hein? Dès qu'elle a touché le sol, j'ai eu peur quand elle est partie. Elle a accéléré et elle a freiné, un peu comme vous au volant. Elle a accéléré et elle a freiné au bon moment. Allez Chris, allez encore. Andrianceno qui va répliquer. Bravo, bien, superbe. Qu'est-ce qui joue juste ce Christian Andrianceno? c'est derrière. Non, Ludo? Il y a rien. Bah oui. Si je le gagne, je fais du temps. Exactement. Là, tu le gagnes, c'est bien, tu coupes sur l'autre, c'est pas mal. Allez, Ludo, joue-le encore bien. 9-3, la main d'avant, ça aurait pu coûter plus cher. Hein. Oui. De loupé de Christian Fasino qui a manqué l'occasion d'aggraver plus la marque. Allez, on lui Il a des pieds palmés, lui.
si elle est bien jouée. Bravo. Ouais. Grégorizzi. Toujours cette application à préparer le rond. Il prépare le rond, il enlève tous les cailloux. Continue, après un petit coup d'œil au timer. Allez, essaye de la pousser encore. On dirait Raphaël Nadal. Allez, Diego. À peu Allez, près. Diego, encore. Avec tous ces petits gimmicks. Un petit peu la même préparation. Il était long. Un petit peu long, ouais. Juste derrière, dommage. Tire encore. Hein. Allez. Ah, c'est pas grave. Tu tires celle-là. Allez, essaye de la pousser. Le bouchon peut gicler. Allez, essaye. Le bouchon peut bouger, ouais, mais s'il bouge, là c'est comme il est. Allez, Il devrait aller dans la première Allez, dans le sens de la première de Ludovic Montoro. Fais quelque chose, mon Diego. En plus, elles sont Allez, plus ou essaye moins de faire jouer. dans l'axe. Allez, pousse-la. Et donc, risque de contre. Si elle part pas tout droit, il peut y avoir contre. Oh ben, la même, exactement, me semble-t-il, la même que sa première. C'est ça, juste derrière. Juste derrière. Les deux mêmes. T'as bien tiré, mais... Alors là, il va falloir serrer un petit peu le jeu parce que... Une belle mène de retour. Aïe, 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 pauvre Dieu. Pour les Dracénois. Allez, crie. Oh là 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 là. Bien, Christian. Bien joué. Bien joué. Hein. Mais Apparemment, elle n'a pas gagné. C'est surtout qu'elle est juste devant celle de Christian Drianceno et que Dylan, quand il va y aller, Tu peux pas tirer celle-là? s'il tire bien, on peut faire coup double. Jouer plus belle de celle-là, c'est impossible. Non, il pointe, il coupe celle-là, mais là, c'est bien. On ne sait jamais, en tirant, on peut claquer les deux, mais elle est un peu loin. S'il rentre dans les autres, elle va tirer en 3 boules. S'il tape celle-là... Je suis pas obligé de venir dans les boules. Tu peux rester au cul de la boule. Tu colles sur la leur, c'est mieux. Non, c'est pas le jeu. Parce qu'après les autres, l'autre, elle peut passer. Tu obliges à rentrer aussi dans l'autre un petit peu plus large. Si j'arrive déjà à rentrer ou même Allez, joue la boule, Christian. à me coller. Pointe. Ouais. Vite. Ne change pas, Christian. C'est tombé encore plus près que la première. Encore plus près. Une rayon au sommet. Sur la dernière boule de l'équipe Fasino. Dans la main du dit Christian Fasino. Colle avec le haut de colle. Bravo. Bien. Bien, Christian. il a bien joué, hein, il est rentré 2 fois. Maintenant, c'est ta place. ils vont être spectateurs et ils vont attendre. Alors Didier peut faire du boulot. S'il est moitié boule, il peut casser les deux qui sont sur le côté. S'il est bien droit, il peut casser les deux qui sont dans l'axe. Presque les 3 même. Presque les 3, ouais. Bien tiré. Un petit effort, tu tires. Allez, lui encore. Allez, force encore. Eh ben, s'il frappe celle-là, ça fait une belle main pour revenir. Hein. Bien tiré. Qu'est-ce que c'est bien tiré. 2 tirs de classe. Tout en haut. Que ce soit Dylan, il se plaint d'être tout le temps haut, mais que ce soit Dylan ou Diego Rizzi dans cette semaine là, qui est tombé 2 fois derrière, les tireurs savent que de toute façon en tirant devant, ils vont pas en attraper beaucoup.
Alors inconsciemment, il lève un peu plus, il donne un peu plus de courbe pour essayer de tomber en plein dessus. Ouais, ça, elle a pris un coup d'accélérateur. Ouais, comme la première de Ludovic Montoro. Incroyable. Sauf qu'elle a pas freiné à temps celle-là. Je ne vais pas me donner, mais ça pique un peu dur. Au départ, je voulais jouer là. J'aurais mieux fait. Il n'est pas trop tard. Allez, Riton, c'est pas grave. Tu Ouais, il faut mettre celui-là. 3 c'est payé. Ça fera 6 à 9. Ils vont envoyer le bouchon. Eh ben c'est fait. Eh bien c'est fait, vous aviez annoncé le score qui est désormais de 9 pour l'équipe Fasino, 6 pour l'équipe Rocher, et on va retrouver avec Daniel Leclerc un élu certainement ravi. Et oui, un élu ravi, Jean-Louis Dereau, qui est le maire adjoint délégué au sport. Alors c'est vrai que vous êtes un fidèle, on va dire, de ces Masters. C'est la 8e fois que vous nous accueillez dans ces arènes du Palio. Pourquoi un tel amour ? Un tel amour parce que dès le début, le projet nous a séduit, voilà, par Scorban Télémaster. D'abord, ça a dépoussiéré un peu l'image des boules en la hissant au niveau de rang. Puis, la manière organisée, ce feuilleton estival qui devait finir à Istres, voilà. C'est quelque chose de merveilleux pour nous et c'est pour ça qu'on l'a poursuivi. Et d'ores et déjà, je peux vous dire qu'on est déjà signé pour les 2 premières éditions, 2 prochaines éditions. Et on aura encore la finale l'année prochaine sur Istres. L'amour est sans fin ici à Istres. Cependant, on va quand même rappeler une chose très importante, c'est qu'Istres a été la ville la plus sportive de France 2 fois. Et à 2 reprises, tout à fait, comme vous le dites, 88, 2000. 2 moments de gloire pour la ville. Et vous avez un boulodrome ? Bien sûr, on a un boulodrome. On a des installations, l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants. Et donc, on a été quasiment les premiers en France à avoir un boulodrome couvert. Je le dis parce que c'était inauguré par mon ami Henri Salvador. Eh oui. Avec, qui avait joué une petite partie de boule. Et puis avec sa sympathie, sa bonhomie et son humour qui nous avait régalé. Merci, monsieur Dereau. On retrouve Xavier et Jean-Luc. Cette chanson douce que me chantait ma maman. Henri Salvador. Que des tubes. Quel personnage. Et attendant, Ludo Montoro, il a fait un bon point. Environ 30 cm sur le côté. Oh. C'est gagné par Christian Brianceno. Allez, joué, hein. Quelle partie il fait encore. Ça s'arrête jamais en fait. Il a fait un été exceptionnel. Oh, pas droit, Dylan Rocher. Il a fait un été exceptionnel. Après, voilà, c'est pareil. Ça vient aussi du fait qu'ils bricolent un peu parce que Dylan n'est pas encore à plein régime. Parce que c'est des points en y tapant, ils finiront forcément pour... Voilà. Si on commence comme ça, là déjà c'est bien, hein, mais si tire la première comme ça, la main elle se présente bien parce que c'est des points qui finiront toujours par se perdre. Alors il s'est un peu rattrapé là, Dylan Rocher sur sa deuxième frappe. C'est bien tiré de faire un carreau à la deuxième, hein, c'est quand on a manqué la première. Juste à passer celle-là, après on peut... Hein? Allez, essaye. Et on a aperçu Stéphane Robineau qui ronge son frein. Allez, Chris. C'est des points qui sont bons. Hein, il y a moyen même de perdre les 2. Oula. Voilà, c'est fait. Elle fait changer de données. Parce que c'est trop loin, non? Pour moi, un petit peu plus loin. Ouais. C'est monsieur là, non? Ouais, je vais envoyer dans le trou là. Il y a un trou là. Hein. Tombé dur encore. J'ai compris pourquoi tu as changé la donne. Parce que le bouchon est Ben, il a volé des 15 cm, même pas. Peut-être rentre dans la... La main elle serait équilibrée. 3 boules pour 4, 2 points par terre. Des points qui sont bons. Ils peuvent encore se perdre. C'est fait.
Celui-là, c'est mieux, Christian. De ce côté-là. Parce que là, il y a un plein de trous là. Celui-là, c'est mieux. Plein dans le trou. Hein. C'est pas bien joué, ça. Putain. J'en vois plus loin. Et 2 points par terre maintenant et 3 boules pour 3. Plus loin. Hein. Donc, les Bleu Ciel, ils ont récupéré l'avantage de boules. Dans le trou là. Et maintenant, De jouer comme ça si mal. le résultat de cette semaine, il n'en dépendra plus que 2. Ah, ça c'est mieux. Bien, Christian. Incroyable. Bravo, bravo. De jouer si mal, cette première. J'ai voulu... La donne, elle n'est pas bonne. Bon sang. Et c'est bien tiré. Et peut-être, Il y a peut-être 3. peut-être 3. Donc ce serait d'autant mieux tiré si tel est le cas. Oh oui, j'en passe une sur 3 deux. points par terre, 2 boules pour 2. Je pense qu'il y en a 3. Et Là, en sachant que Didi, il a manqué la première. Allez, Diego. Oui. Parce que c'est là. Allez, Diego. Fais-moi, Diego, celle-là, là. Fais-moi, Diego. Allez, essaye d'en couper. J'ai envie de dire, faut pas être trop long. Non. Faut pas être trop court non plus, du coup. Faut être bien, quoi. Voilà. Comme ça. Comme ça, c'est bien. Faut être comme ça. Bien, Diego, bien, bien. Ça va. Bien, Ça Diego. va peut-être. Bravo. Regardez, bien, bien. Et ça va peut-être. Il me semble que c'est gagné, mais bon. Un petit coup de maître, mais ils ont l'air d'accord. Il n'a rien mangé. Henri Lacroix, il a l'air d'acquiescer aussi. Ouais, il était quasiment parti au rond. Il s'est arrêté quand même, on sait jamais. J'y suis. 43,8. 3,8 pour Diego Rizzi, donc pour l'équipe Fasino. J'y suis. Tirette. Ah, tirette. Direct, tirette. Finalement, il est plus fin que ce qu'on pensait. Un avion à réaction directe, la tirette. Ça n'a rien à voir. Je sais pas. Vous êtes en pleine forme, oui. Eh oh, Ça fait longtemps, on est à Istres, il y a un beau soleil. ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, mais Je suis à vos côtés. vous me manquiez. Vous êtes bien aimable. Vous m'avez manqué aussi, vous savez. Et oui, je sais. Nick Lebotz, l'un des deux arbitres qui a passé cet été sur les Masters. Nick Lebotz, arbitre international, et Jean-Jacques Dambrune, son acolyte, arbitre national. Et c'est la dernière intervention de Jean-Jacques Dambrune, puisqu'il a fait 2 ans. Et l'année prochaine, il sera remplacé par un autre arbitre aux côtés de, en principe, si la logique est respectée, de Dominique Lebotz, qui lui fera encore 1 an. Puisque les arbitres tournent tous les 2 ans. Vous êtes un puits de science, Jean-Luc, qui ne cesse de m'épater. Ah oui. Il m'épate. Et là, en attendant, mais finalement, ils n'avaient pas tous bien vu parce que non. tout le monde était plus ou moins d'accord pour l'accorder à la boule de Diego Rizzi. Et là, c'est important parce Allez, que c'est la essaye de dernière rentrer qui va venir. Donc, quoi qu'il en soit, Allez, Diego. en faisant un coup sur 2, ils marqueront. L'équipe de Dylan Rocher. Ils peuvent se permettre de manquer un coup et en tirant bien 2 fois, ils ont une belle main. Tu vois pas. Là. C'est pareil, il faut continuer à rentrer parce que sinon, Henri Lacroix, il va déjà tirer à 3. Allez, essaye de rentrer. Ah, c'est bien joué encore. Oh là là. Très bien joué. Magistral. Alors, voilà comme elles sont placées. Il suffirait que Henri Lacroix, qui est
qui est jamais droit, ils sont un peu sur le côté. Pour ça va lui faire plaisir, ça aussi, tiens. Pour qu'ils pètent les deux. C'était pas loin. Il n'a pas été loin, il a fait l'essentiel malgré tout. Eh bien, 3 en tapant pour Ludo. Ouf. Vous savez quoi? J'aimerais pas être à la place de Ludovic Montoro. Oh, il gère Ludo. Oh là là. Après, il peut manquer, hein. C'est la première qui tire, il vient de rentrer, mais c'est pas ça qui l'inquiète, Ludo. Vous avez raison. Peur de rien, Ludovic Montoro qui permet à son équipe de revenir à hauteur. 9 partout. Quelle superbe demi-finale au couteau. Et quelle belle partie grâce à ces 6 garçons. Voilà, pendant qu'on admirait les superbes images de Dominique Croza et de ses équipes, il y a Henri Lacroix. Dominique Croza. J'ai dit quoi? Hervé Croza. J'ai dit Dominique Croza? Oui. Ouais, Hervé Croza, bien sûr, qui m'a bousillé un tympan en me rappelant qu'il s'appelait bien Hervé et pas Dominique. Désolé Hervé, désolé monsieur le maestro des images. Oui, alors pendant qu'on regardait ces images, il y a Henri Lacroix qui a voulu jouer dans la diagonale et le bouchon, il a fait un bond qui a recentré complètement le jeu. Pas du tout là où il avait l'intention de lancer le bouchon. Et on a vu aussi une discussion, alors je sais pas si on l'a vu à l'écran, une discussion entre Christian Fazino et Claudie Webel. Claudie Webel s'est-il levé de son trône? Oui, c'est fait, il a ses boules en main. Eh ben écoute. Je suis pas dans la donne. Non, j'y suis, c'est pas Sa mal. Majesté nous fera peut-être l'honneur d'intervenir dans cette partie. Peut-être. Il a manqué un petit peu le départ, il l'a dit, Ludo Montoro, du coup il a pas bien tapé, alors il en a fait un qui est moyennasse, un peu sur le côté, 90 cm sur le côté. Ouais, ça n'a pas l'air d'être mal. Et bien vu cette expression moyennasse. Ça tombe à droite. Elle vient de mon idole, Vincent Moscato. Allez, il y a une petite place. Daniel Leclerc, qui rien n'échappe lui non plus. Ça développe vite. A croisé le chemin de Claudie Webel qui est parti à l'échauffement. Il est parti. Vous allez vous chauffer, Claudie? Il dit non, je commençais à prendre froid là-bas, j'aimerais chauffer un peu. L'humour belge. Ah, cet humour, il en rate pas une. Et Christian Trianceno a perdu un point. Ouais, c'est un petit événement. Ah, là, il a bien arrangé la sauce. Ouais, parce que là, du coup, il en prend 2. Et c'est ça. Il en a fait 2, en pensant un peu le but. Alors, certes, il l'avait gagné, je pense, avec ça. Ouais, Claudie Webel, que vous voyez à l'échauffement, qui va arriver, s'il doit jouer, il va rentrer dans le Money Time. Ah, Ludo. Ouais, ça serait marrant que... Il rentre à la place de Christian Fazino. Ludo, il est bien là, regarde. Le truc. Et si vous nous rejoignez, nous sommes à Istres en direct depuis les arènes du Palio pour la première demi-finale du Final Four du Masters de pétanque. Votre feuilleton de l'été sur la chaîne L'Équipe, enfin l'un de vos feuilletons sur la chaîne L'Équipe. Oula, on a rendu le petit joker du côté de Ludo Montoro. Je vais te dire, je ne vais pas envoyer. Et ces deux équipes, Fazino, Rocher, au coude à coude, qui tentent de valider leur billet pour la grande finale de l'été. Pas déjoué, hein. C'est pas déjoué de tirer, hein. Elles sont pas mauvaises, les boules. Elles sont belles, les boules. Si là. tu les gagnes, c'est super, mais c'est pas facile à gagner. Allez, hein. Allez, Diego. C'est le jeu, hein. Tu as vu, il l'avait perdu à la sortie, même nous. Moi, si je le perds, après, on va tirer. S'il frappe, on fait jouer, on verra bien. 1 sur 2. Allez. Allez, essaye de la pousser, Diego.
Allez, fais-en jouer une. Diego Rizzi qui prend ses responsabilités. Oh, c'est bien tiré. C'est bien tiré. Là-dedans, je peux les perdre, là. Allez, Riton, essaye. Est-ce que ça va suffire? Oui. Bien joué. Alors, on entend le bruit quand même, on entend le bruit sourd des boules quand elle tape. C'est vraiment affreux. Ouais, c'est vraiment très très dur dessous. Voilà, maintenant, elle a plus ou moins en contre avec les deux qui sont derrière. Allez, Attention, parce que continue, si des fois il y avait un mauvais contre, ça risque de contre-attaquer. Hein. Allez, essaye de la pousser. Et ça s'appelle le talent. Ça s'appelle le talent, un carreau à ce moment-là. Ouais, ça fait mal à la tête. Enfin, pour les joueurs de l'équipe Rocher. Ouais, parce que là, maintenant, c'est eux qui vont jouer pour gagner ces points, là. Allez, toi encore. Et ils sont pas faciles à gagner du tout. Hein. C'est fait, ils sont perdus. Ça va, la calée pile. Hein? Ah, c'est tanké. Ouais, la calée pile. Elle a pris 2 là parce qu'elle est mieux jouée que la première. Et le vent là, qui se lève en bourrasque. Alors là, le jeu c'est quoi? Le bouchon? Grattage de tête. Non, le bouchon, je pense pas, parce que... C'est chaud là. 9, ouais, mais la boule de vin, alors évidemment, pointer c'est compliqué parce que... Moi ici, là. Il faut les gagner. Après, il y a la solution de tirer à la noire le dernier carreau de Diego Rizzi. C'est plus ou moins en face de celle de derrière, on sait pas. Non? C'est plus facile de tirer. Eh ben allez mon Didier, tire bien alors. Tirer, non? Allez, tire bien celle-là. C'est le jeu, Didier. Allez Didier. Ouais. Allez Dylan, encore pousse. Être la meilleure solution. Dylan, c'est un tireur. S'il tire bien, il est sûr de ne pas perdre. Parce qu'en pointant, déjà il faut les gagner, puis ça dépend pas de lui. Bien tiré. Ouais. Oh, ça fait moins déjà, je veux dire. Vraiment bien joué, regarde, t'as bien joué, si bien laissé les deux. Même si je joue bien en prend pile, on a perdu. Si je tape, on perd. Si tu joues bien, que tu tapes. Ça dépend de lui. Vous êtes d'accord tous les deux, on n'a pas de soucis. Il est chaud. Non, mais il a raison, voilà, il prend ses responsabilités. Non, mais quand je dis il est chaud dans le sens du terme, c'est... Il a raison, hein, s'il tire bien, il est sûr de ne pas perdre. Voilà. Après, en pointant bien, s'il prend un carreau, il peut perdre. Ça dépend plus de lui. Oh, c'est bien tiré. Très très bien tiré. Après, il a toujours espoir on ne sait pas, d'en économiser un. Une qui tape pas très bien. Une qui est jouée moyennement. Celle de devant est en plein milieu. Passe pas les autres, c'est des mises là. Parce que là, même en pointant bien, alors déjà, il faut très très bien pointer. Hein. Gagner ses points, c'était pas facile. Après, il n'y a rien qui dit que Christian Fazino ne fera pas un carreau. Caillou, jette là-bas, bon. Juste qu'il tombe ici, ça gagne encore plus quasiment. Non? Il y a quand même de la marge, hein, parce qu'elle est à mon avis à plus d'1 mètre. Hein. C'est de la jouer bien. Après, s'il tombe mal, c'est pas grave. Il est court. Oh là là. Oh là 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 là. Il est court, il est
pas dans le jeu et il est passé, il a évité celle de devant, il l'a mis quand même apparemment. Ouais. Il n'y a pas de carton jaune. Monsieur Fasino. Pourquoi? Qui mordu le cercle devant, il est déjà prêt. Mais tout à l'heure. Oula. Pas mal. C'est le bot qui fait se lever la foule. Oui, sur son jet de carton. Manifestement n'était pas dans le cercle. C'est ça, il avait mordu. A fait son boulot. Un avertissement, c'est le règlement. Ah, Kiki, essaie d'ajouter encore cela. Hein. Allez, jusque-là, Kiki. Ouais, je vais envoyer. C'est rien le jaune. Je vais envoyer, non. Un petit peu Exact. plus. Ça met là-bas. Bien vu. Un petit peu plus Et là-bas, avec non Rosa. Ouais, je vais envoyer carrément. Le carton est justifié là. Le carton. La biscotte était trop beurreux. Elle a glissé les mains de Monsieur Le Bot. On la jouant bien, on va essayer. Hein. T'as la marge jusque-là, Christian, par contre. Hein? Et c'est là qu'on peut se dire que si des fois dans la main tout à l'heure où Christian Fasino n'a pas ajouté, s'il en avait mis un sur deux, je me demande bien ce qu'ils auraient fait l'équipe de Dylan Rocher par contre. Le bouchon. Ah, c'est bien possible. Eh ben, elle n'est pas arrivée cette boule. Il y aura donc au moins une main supplémentaire. Daniel en belle compagnie. Et oui, en compagnie de Stéphane Robineau. Alors Stéphane, quand même, petite précision, vous étiez le maillon fait, vous êtes sorti à 8-3. C'est vous qui l'avez décidé? Ouais, bien sûr, on était 3-8, donc je pointais peut-être pas assez bien au cours de cette partie, donc j'ai pris l'initiative de sortir, de faire rentrer Ludo. Ça nous a pas trop mal souri pendant 2-3 semaines, on a recollé au score et maintenant on est 9-11. Il a fallu quand même que Dylan sorte le grand jeu, frappe 2 fois pour éviter de perdre, même si le terrain est compliqué pour pointer. Non, c'est vrai que c'est un terrain très compliqué et il faut essayer d'engager assez près et bien tirer, ce qu'on n'a pas su faire moi en premier. Et après Dylan non plus a pas bien rentré dans la partie. Et puis quel bel été. Vous avez gagné la Marseillaise justement avec vos camarades de classe aujourd'hui, Dylan Rocher et Henri Lacroix. Vous venez tout fraîchement de gagner le titre en triplette. Quel bel été. Non, c'est vrai, c'est un été rêvé, donc on va essayer de le continuer en gagnant cette partie. Oui, parce que notre ami Christian Fasino m'a dit avant cette demi-finale que finalement, même s'ils ont dominé tout au long de l'été ces Masters, c'était quand même vous les favoris. Ah, je sais pas, dans ces Masters, c'est des favoris. Là, on est 4 équipes, 4 belles équipes. Donc voilà, ce sera le plus en forme de cette journée qui l'emportera. Bon, je vais vous laisser retrouver votre fauteuil. Et vous étiez pas mal là-bas. Vous voulez pas un petit parasol, un café? Non, ça va, mais c'est plus stressant à regarder qu'à jouer. Mais je vais y retourner quand même. Eh ben, on va retrouver Xavier et Jean-Luc qui ne sont pas stressés du tout pour la suite de cette passionnante demi-finale. Merci Didier. Daniel, j'ai du mal avec les prénoms. Merci Daniel et Stéphane. Stéphane qui parlait de 4 belles équipes dans ces Masters. Il faut vous dire que Daniel Locker, on le retrouvera au commentaire à vos côtés, Jean-Luc, pour l'autre demi-finale. Quelle belle affiche aussi, l'équipe de France. Hein. Damien Hureau, Michel Lois, Philippe Quintet, Philippe Suchot. Face à l'équipe Fournier, Pascal Dionisi, Romain Fournier, Michel Hatchadourian et Benji Renaud. Ça va canarder comme pas possible. À ne manquer sous aucun prétexte donc, comme la fin de cette première demi-finale avec un changement annoncé et qui a eu lieu. C'est l'entrée de Claudie Webel à la place de Christian Fasino. Oh, oui, le beau tir. Oui, puis j'ai eu droit à un petit regard souriant de Claudie Webel. C'est pour quelqu'un qui... Bon, c'est facile, il sourit tout le temps. Oui, c'est vrai aussi. Parce que pour quelqu'un qui comprend rien, quand même, on y est venu quand même. Hein. Allez, fais-moi de la place, mon petit. On y est venu. C'est... Allez, Diego, fais la place. Christian Fasino, voilà, qui s'est installé dans le trône du roi de Belgique. C'est bien tiré. Et il s'en veut, il n'est pas content parce qu'il visait le carreau, je pense. Il était un tout petit peu haut pour l'exécuter, ce carreau. Concernant Claudie Webel, Jean-Luc, bon, c'est un joueur qui a un talent immense,
formidable tempérament. Pas simple quand même de rentrer à ce moment-là de la partie. Ah non, ça c'est pas simple du tout, non. Alors ça, on est là, nous sommes bien d'accord. C'est bon. Oh, bien joué. Bravo. Là, c'est tout sauf simple. Hein. En gros, on lui a pas fait un cadeau en le faisant rentrer maintenant. Oui, si, un cadeau empoisonné, peut-être, mais l'avenir le dira, mais... La grosse... Fais de la place. Grosse pression, on arrive dans le money time. Il va falloir bien tirer. Oh, c'est ce qu'a fait Diego Redzi 2 fois, bien tiré. C'est fait. Il est bouché. Allez mon leader. Un petit avertissement d'Henri Lacroix à Ludo, il est déjà bouché, ça veut dire on ne touche rien, parce que si on bouche deux trous, c'est carton jaune aussi. On a le droit d'en boucher qu'un seul. Ah, s'il arrive à faire tirer Claudie Lebel. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bien fait. joué. Voilà, Claudie Lebel qui arrive, qui rentre, qui se retrouve avec une boule importantissime. Et Ludovic Montoro, belle entrée. Hein. Oui. Depuis qu'il est là, il a bien assumé. Ah, surtout cette frappe pour 3 tout à l'heure là qui les ramène. Hein. Oui. Un petit peu plus vite. Hein. Ou pas droit, Claudie Lebel. Pas grave, hein. Pas maintenant. Non, c'est que maintenant il faut y taper parce que en manquant, Fais de la place, Claudie. c'est possible d'être en danger de perdre. Bravo. Ah ben, elle est sortie. Tiré. On perd quoi déjà? Voilà. On rentre en main, hein. Petite suée Oui. qui est venue perler sur le front de Claudie Lebel au moment de l'impact. Oui, parce qu'en tirant pas bien celle-là, il y avait moyen de perdre. Hein. Ouais, c'est ça. Quand on rentre, quand ça fait 1 heure qu'on est assis sur une chaise et qu'on se retrouve dans cette situation, évidemment, c'est compliqué. Une moitié. Tout la sorte. Henri Lacroix. Il a bien envoyé. Bien joué. Que c'est bien envoyé. Je sais pas si vous entendez comment, il y a quelqu'un qui respire fort, on dirait que Dark Vador est dans les parages. Ah, Vous n'entendez pas? ça c'est pas quelqu'un qui respire fort, c'est quelqu'un qui ronfle. Je suis ton père. Non, elle n'est pas revenue comme il l'aurait souhaité, la boule de Christian Andrianceno. Et ben là, on va y être pour de bon hein, dans le Money Time. On n'est pas loin de la donne. Bien joué. Ouais. Possibilité de monter à 12. Allez, tu laisses tomber là, c'est bien là. Juste à laisser tomber. Obéissant, Dylan Rocher. Bien joué. Une demi-finale de costaud, un bras de fer énorme. Un duel au couteau entre l'équipe Rocher et l'équipe Fasino. C'est certainement, à coup sûr même, peut-être, la dernière mène.
pour une place en finale. Oh, ça peut, mais c'est pas obligatoire. Mais non. Il peut y avoir du tir au bouchon. Il peut y avoir déjà 12-12, et puis il peut effectivement y avoir des tirs au bouchon. Merci de me rappeler que donc je viens de dire n'importe quoi. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, vous l'avez fait très poliment. J'ai pas dit ça du tout. Avec beaucoup de diplomatie. Enfin, en tout cas, formidable suspense proposé par ces garçons. Bien joué de la part de Hugo Montoro. Il a trouvé le fil. Tu veux pas que tu prennes une fois? Tu peux pointer la tienne? Ouais. Hein? Ouais. Ça change pas beaucoup. Oui, oui. Ça change pas beaucoup, hein? Bah, moi je le tire tout de suite, mais bon, vas-y. Je pense. Bah, elle a 20. C'est presque ingagnable. Mais... Oui, c'est presque ingagnable, mais voilà. Parce que si tu fais un peu de large, ça sert quasiment à rien. S'il rentre dans les 50, c'est pas mal. Non? Oui. Ah, bah, je vous laisse. Bon, ça dépend. C'est vrai que c'est bien. Après, c'est s'il le gagne. Ça dépend de Dylan. Là, il est passé. C'est bien joué, mais... Ouais, un peu long, apparemment. Le bouchon s'est enterré. Il n'a pas roulé. Allez, Diego. Allez, feu. Le bouchon, c'est bon. Je vous avoue que je comprends pas bien l'intérêt d'en pointer une là, mais bon, après, si elle a un peu derrière, oui. On va vite le savoir, peut-être pour avoir un contre. Donnez-moi Olivier Bell qui donne son avis après coup. Allez, Diego. Ceci dit, il est quand même pas loin d'avoir raison. Ça, c'est des points qui sont quasiment ingagnables. Oui, d'accord. S'il frappe, c'est bien. Non, mais ton point est beau, mais il est derrière. Ouais. On n'est pas à l'abri d'un contre. C'est ça. Oh, là, c'est pas passé loin. Bien tiré. Au ras des moustaches. Bien tiré. Très bien tiré. Oh, la vitesse avec laquelle elle part, là, c'est impressionnant. Fais-toi rappeler. Donc le contre a été évité. C'est bien joué. Ouais. Un petit peu trop à droite. C'est bien joué, Ludo. Ah, non, du jeu, la distance. Mais après, à l'arrivée, elle a tout fait pour le la différence, elle est là. C'est ça. Il est un tout petit peu plus à droite que sa première. Allez, Didier. Parce que la distance était encore la bonne. Allez, Didier, bouge encore. Centimètre près, c'était bon. Et après, l'arrivée, elle a tout fait pour le perdre. Oh. Super. Bien tiré. C'est le haut niveau, le très très haut niveau. Manque un petit peu de hauteur peut-être. On va monter. Il est passé la boule. Mal tombé. Christian Andrianzeno. Combien de boules les gens? 3 pour 3. 3 pour 3. Tu veux pas tirer, Diego? Ouais. Tu veux pas tirer? Ça sert à rien. Si je ne cadre pas, il faut tirer les bouchons après. Ou je tire moi? Oh, 3 pour 3. Hein? 3 pour 3, ouais, j'en pointe une. Pointe bien? Ça va. Tu peux gagner le poule. Allez. Vai così.
Hop là, le bouchon l'a bien bloqué, mais il a perdu. Il n'a pas roulé. Ouais, c'est normal. Là. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas tiré, parce que quand même... Oh, il n'est pas monté, mon boulot. On ne sait pas, Diego, il peut faire un petit carreau et puis après tirer au but, parce qu'à pointer pour le gagner, celui-là, c'est dur. Hein. Ou alors tirer au bouchon, ou alors c'était tirer au bouchon 2 fois. À mon avis, la meilleure solution, c'était ça, c'était tirer au bouchon 2 fois. Mais parce qu'à la pointer, gagner des points comme ça, c'est très compliqué. Et ben, maintenant, il faut un exploit du prodige italien. Oh, bien tiré. Et le voilà l'exploit. Bien tiré, bravo. Diego Risi, Déné en titane. Claudie Webel qui est venu lui claquer la main pour le féliciter de ce tir qui offre un sursis à son équipe et qui surtout va nous permettre de suivre une peine supplémentaire. Où c'est court, me semble-t-il, ce jet de bouchon d'Henri Lacroix. Il n'était pas facile à frapper ce bouchon en plus parce que Christian de Yanceno l'avait enterré un petit peu, Claudie Webel en passant l'avait enterré encore un petit peu, ça fait qu'on n'en voyait plus que la moitié. Ah, vraiment un geste magnifique. Vous dire qu'en plus de la précision de son tir, il a un bon coup de pelle, Diego Risi. Non, mais c'est vrai qu'il n'était pas pétissant. Ah, c'est bien joué. Bravo, Ludovic. Bravo. quelle partie Tout prêt, de Ludovic Montoro. Ah oui, maintenant c'est un petit peu plus court. Ah oui. Ça veut dire feu. Tu veux que je tire moi, Diego? Oui. Hein? Là, on va tirer. Tirez-moi. C'est juste pour toi, ça va. Allez, mon coquelot, allez. Allez, fais l'effort. Allez, mon Claudie. Je crois qu'il y a Daniel Leclerc qui est aux côtés de Christian Fasino au moment d'un exploit de Claudie Webel. Vous avez raison, je suis sous le parasol avec notre ami Christian Fasino. Quel rebondissement, on a vu le coup de génie, le talent de Diego et puis là le carreau de Webel, tout peut changer. Bah, j'espère, hein, étant donné qu'il joue avec moi, mais bon, ça va pas être facile et j'ai mis Claudie dans une mauvaise position, dommage que j'ai pas joué les bonnes boules, quoi, voilà. Ouais, j'espère qu'ils vont s'en sortir et puis bon, le principal c'est qu'on ait joué dans une bonne ambiance tous les quatre et ça a été super pendant les 4 étapes, les 8 étapes même. Merci Christian. Voilà. Merci Christian Fasino et Daniel Leclerc. Et en attendant, Dylan Rocher n'a pas rendu le carreau de Claudie Webel, donc ils vont jouer la troisième sur la première. Ça sent pas bon du tout. En plus, c'est pas très loin. Bien joué encore. Ouais. Il a trouvé des petits départs qui permettent de jouer en demi-donnée. Et là, il maîtrise parfaitement, hein, Ludo. Bravo. Claudie Webel aussi, mais. Ça, c'est pas de chance. C'était bien tiré, c'est pas de chance. Hein. Désarroi du côté de l'équipe Fasino. Puisque le point est revenu au premier tir de Dylan Rocher, me semble-t-il. Allez, viens après. Allez, Christian. Ouais, c'est là que maintenant il faut venir prêt, hein, parce que 3 boules, c'est 4 boules pour 3, mais si celui-là il le fait pas bon, il faut venir prêt, mais on est loin, hein. 11 mètres 10 maintenant. C'est ça, et là il faut absolument venir prêt parce que après ils vont se retrouver avec 3 boules pour 3. Et si c'est à eux de tirer, les adversaires en 12. Aïe. Oh, elle a gagné au moins 30 cm, alors ça c'est une bonne nouvelle pour eux. Il y a un aimant ou quoi? Ah putain, on est pas vénard là quand même. Ah, parce qu'on sait pas ce qu'ils allaient faire là.
GPS me corrige. Quasiment. Sylvain Serrano. Il y a la distance. Notre attaché de prod. Oui, parce que là, quand même, elle était quand même bien plus loin. C'est magnifique. Les derniers centimètres, ça s'est rapproché. Maintenant, celui-là, il n'est pas mauvais, la distance qu'il y a. Voilà, ça, c'est Allez, ouais. Henri Lacroix. Et vous entendez ce public de plus en plus nombreux dans ces arènes d'Istres là, qui apprécie tous ces coups, tous les coups de ces champions. C'est de la pétanque de très très haut vol que nous proposent ces champions. Là, de l'autre côté, on a quasiment les... c'est pas quasiment, hein, on a les meilleurs... Dans ces demi-finales, on a les meilleurs joueurs du monde. Tout un peu court à la donne, je pense. Elle est bien revenue. Allez, Diego. Allez, Grandet. Allez, Diego. Oh, bien tiré. Oh, il y en a assez. Et ils sont pas malheureux, l'équipe Fasino, là, sur les trajectoires et de leurs boules et des boules adverses. Ouais, mais... Non, mais c'est bien tiré, ça n'enlève rien. Très bien tiré, ouais, pas malheureux, c'est peut-être un petit peu exagéré. Un peu fort. Ouais, parce que le bouchon sur le deuxième tir de Claudie Webel, s'il bouge pas... C'est vrai, exact. Oh là là. Il y avait le feu dans la maison de Racinoise. Christian Fasino qui regarde plus la partie, il préfère pas voir ce qui se passe. C'est encore bien. Elle a dû gagner. Ouais, elle a gagné. Là, ça se joue vraiment boule à boule. Absolument gagné pour Christian Brianceno. Envoyé Dylan Rocher tiré en plus de 11 mètres. Et c'est peut-être fait, pas sûr. Ah non, Diego Rizzi a tapé du pied de dépit. Alors, 11 à 12. Ok, 2 fois la donne, mon Christian. A perdu. On les passe pas, c'est là? Arbitre. 11 à 12, 2 solutions. Je pense qu'il y a gros chez eux. Ou on pointe et on laisse frapper gagner à Dylan Rocher, mais même s'il manque Dylan Rocher, il perdra pas, ça veut dire qu'il tirera dans de bonnes conditions. Ou on tire, et si Diego Rizzi frappe de sa dernière, il faudra que Dylan Rocher rentre, parce que sinon c'est lui qui aura perdu. 77. C'est tout simplement un scénario Hitchcockien que vous venez de nous décrire. Ah, mais c'est juste ce qui se passe. 72,5. Non, point. Le point est donc toujours pour Dylan Rocher et son équipe. Allez, Diego. Il va tirer, Diego Rizzi. C'est le vrai jeu. Hein? Faut tirer. Ah, il faut tirer. Allez, tombe dessus, Diego. C'est le vrai jeu. S'il y frappe, il va mettre une grosse pression sur les épaules de Dylan Rocher. Il va l'obliger à pointer. Bah, 2 fois, un coup, t'as été court. Hein. Manqué, perdu. Diego Rizzi, sa boule qui vient de prendre 100 kilos d'un coup. À 100 kilos pour des joueurs comme nous, mais pour des joueurs comme lui, un peu moins quand même. Ouais, comme le rappelait Daniel, hein, ils sont tous champions du monde. Ils ont tous été champions du monde, les garçons, sauf... Ah, il court. Oh, l'a frappé quand même. Oh là 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 là, le joker. Oh, le joker. Elle est à moitié échappée, il l'a frappé quand même. Est-ce que c'est un signe? Et écoutez le public qui s'enflamme.
Juste à tomber dedans, après ça y va tout seul. Alors c'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'on voit un beau départ au milieu du terrain là où on indique le plateau et ça y va tout seul. Voilà. Mais par contre là, celle-là, par contre, elle pèse. Hein. Là, il va falloir avoir du sang-froid. Aïe, 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 et voilà. Eh bien, c'est fait. Sur cette boule de Dylan Rocher qui s'est échappé sur sa gauche. La victoire revient à l'équipe Fazido qui valide son billet pour la finale. Une finale qui verra cette équipe opposée soit à l'équipe de France, soit à l'équipe Fournier. De bien beaux moments de pétanque de haut niveau nous attendent encore. Merci Daniel Leclerc pour vos interventions. Merci avec Rosa et ses équipes. Merci Jean-Luc. On vous retrouve aux côtés de Daniel pour l'autre demi-finale. Et on vous souhaite une très très belle après-midi sur notre antenne.